Craignez moins, espérez plus. Pleurez moins, respirez plus. Parlez moins, dites plus. Détestez moins, aimez plus. Les sages parlent parce qu'ils ont quelque chose à dire. Les fous parce qu'ils doivent dire quelque chose. Le silence est un moyen pour éviter les douleurs. Le perroquet bavard est enfermé dans une cage, alors que les autres oiseaux sont libres. Si les mots peuvent permettre de convaincre, le silence est bien souvent le meilleur moyen pour aboutir à ses fins. Bâtir un monde où chacun sait exactement pourquoi il est né et fait ce pourquoi il a été créé. Voilà notre objectif. Un monde où chacun est une solution et non un problème. Voilà notre rêve commun. Abonne-toi à cette chaîne si tu crois ce que nous croyons. Et bienvenue à bord. Le silence. Il y a plusieurs types de silence. Le silence simple. Quel que soit ce qui arrive, on se tait. Qu'il vente, qu'il neige, on se tait. Face au bien, face au mal, on se tait. Le silence simple est destructeur, car les jeunes ne savent pas quel est le repère, car les plus âgés ne disent rien face au bien, face au mal. Ils ne prennent pas parti, ils regardent, ils se taisent, et finalement, la société est en déroute. On ne sait plus à quel saint se vouer. L'une des raisons pour lesquelles la société est en déclin, c'est le silence des aînés. Le silence des grands, le silence des intellectuels. Le fait de ne rien dire fait en sorte que la jeunesse, les plus jeunes, ne savent pas quoi faire. Et finalement, ils prennent la mauvaise direction et n'ont pas de repère. Le silence simple est destructeur. Le silence constructif permet de ne dire que ce qu'il faut dire au bon moment et de se taire quand on n'a rien à dire. Le silence constructif a beaucoup d'avantages. Nous allons en citer 5. Il est signe de puissance. Imaginez quelqu'un à qui on vient annoncer une mauvaise nouvelle. Il demeure silencieux. Après, on vient lui annoncer une bonne nouvelle. Il ne dit rien. Il démontre en réalité qu'il est maître de lui-même et qu'il n'est pas dirigé par les circonstances. Le silence est véritablement signe de puissance. Être calme face à un événement heureux ou malheureux est un signe que l'on sait sur quoi on s'appuie. Est un signe que notre référentiel, notre centre de gravité est à l'intérieur de nous et non à l'extérieur. Quelqu'un qui sait qui il est, quelqu'un qui connaît ses potentialités, ne se laisse pas influencer par l'extérieur, car ce ne sont pas les événements qui sont importants, mais c'est notre attitude face aux événements. Quand quelqu'un est calme, silencieux, quelle que soit la nouvelle, il nous démontre qu'il est en réalité sûr de lui. Il nous démontre qu'il a la capacité de maîtriser les circonstances. Il a la capacité de les influencer. Il a la capacité de ne pas se laisser influencer, emporter par le cours des événements. Le silence est un signe de puissance. Le silence est protecteur. Le silence nous protège contre nos ennemis et contre nous-mêmes. Quand ton ennemi sait ce que tu aimes, quand il sait ce que tu n'aimes pas, il a des armes redoutables contre toi. Mais s'il ne sait rien de toi, il va tâtonner, il va tâtonner. Si tu veux cacher quelque chose à ton ennemi, ne le dis pas à ton ami. Il y a des choses qu'on ne doit dire à personne d'autre, sinon à soi-même. Dès lors que tu les dis à quelqu'un d'autre, tu t'exposes, car ton secret peut tôt ou tard finir entre les mains de tes ennemis et tu seras en difficulté. Le silence te protège contre toi-même. La parole est un feu dévorant. Une parole dite peut embraser toute une nation. Tu es maître de la parole qui est encore sur tes lèvres, mais tu demeures esclave de celle que tu laisses échapper. Combien de conflits
sont la résultante de mauvaises paroles? Combien de générations luttent-elles parce que les aînés ont eu des paroles méchantes, ont eu des discours haineux? Combien de vies sont détruites à cause d'une parole mal placée? Dès lors que tu parles, tu ne peux plus récupérer cette parole-là. Les conséquences sont déjà là. Or, le silence ne peut en rien nuire. Ta parole peut te condamner. Le silence nous protège. Le silence nous protège contre nous-mêmes. Le silence nous protège de nos ennemis. Le silence nous permet aussi de ne pas parler rapidement pour regretter plus tard. Beaucoup de personnes sont en prison à cause de leurs paroles. Elles sont en prison parce qu'elles n'ont pas pu garder le silence. On raconte l'histoire d'un homme qui avait commis une faute lourde dans un royaume. Cette faute était passible de pendaison. Alors, le roi a commandé qu'on le pende. Pendant qu'on le pendait, la corde s'est coupée. Alors, le roi dit que ça pouvait être un signe qu'il ne fallait pas le pendre, qu'il fallait exceptionnellement lui pardonner. Plus tard, le roi a demandé, qu'a-t-il dit après qu'on ne l'ait pas pendu? Il a dit, oh, ils sont même si pauvres qu'une simple corde solide, ils n'arrivent pas à voir. Voilà, la corde s'est coupée. Le roi a donc résolu qu'on trouve une corde véritablement solide. Et avec cette corde-là, le lendemain, on l'a pendu. Il avait été libéré, mais lui-même s'est pendu à cause de sa parole. Il avait été libéré par le roi, mais il s'est condamné par sa parole. Ce qu'il a dit a fait en sorte qu'il finisse pendu. Donc, le silence est protecteur. Le silence te protège contre tes ennemis et le silence te protège contre toi-même. Le silence est réparateur et nous permet de nous retrouver avec nous-mêmes, de nous parler à nous-mêmes. Le silence nous permet de réfléchir. Le silence nous permet de prendre les bonnes décisions. Quand vous êtes face à une situation difficile, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que c'est possible de réfléchir dans du bruit? Non. Quand vous avez des situations difficiles, une question difficile, il vous faut le silence. Il vous faut vous retrouver vous-même, vous interroger, vous écouter véritablement. Donc, vous vous coupez de tout pour vous retrouver seul à seul. Le silence est parleur. Le silence vous donne de vous écouter, d'entendre vos cellules, d'entendre ce que votre corps vous dit. Le silence permet de se reconstruire. Le silence, c'est le sommeil de la sagesse. Quand vous dormez la nuit, le matin, vous êtes reconstruit. Vos cellules se régénèrent. Quand vous êtes dans le silence, vous donnez aux cellules de la sagesse de se reconstruire. Et quand vous sortez du silence, vous dites des choses qui construisent, des choses qui sont bénéfiques pour vous-même. Car la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Pourquoi l'Afrique a-t-elle du mal à se reconstruire? Parce que l'Afrique a du mal de rester en silence pendant un temps. L'Afrique a du mal à se couper des autres et de se retrouver avec elle-même. L'Afrique a peur d'être affamée en s'isolant des autres pour un temps, pour réfléchir avec elle-même, se parler à elle-même. L'Afrique n'a pas compris qu'elle peut vivre sans les autres et que pour bénéficier de la présence des autres, elle a tout d'abord besoin du silence en elle-même. Elle a besoin de se retrouver en elle-même. Si tu ne te retrouves pas avec toi-même, si tu n'es pas en harmonie avec toi-même, il te sera difficile d'être en harmonie avec les autres. Si tu ne sais pas où tu vas, si au plus profond de toi-même, tu ne t'es pas retrouvé, il te sera difficile d'évoluer. Il te sera difficile de trouver ton chemin dans ce monde. Le silence est réparateur. Le silence nous permet de nous reconstruire. Le silence est valorisant.
Le silence valorise notre interlocuteur. Imaginez des gens qui parlent, tout le monde parle à la fois. À la fin, personne n'a rien retenu, personne n'a rien compris, tout le monde est stressé. On se perd. Le fait de s'arrêter, écouter l'autre, être attentif à ce qu'il dit, le valorise. L'écouter lui dit, en réalité, tu vaux quelque chose. Écouter quelqu'un, c'est lui dire, tu es précieux. Ce que tu dis, j'aime. Tu as de la valeur. Un homme qui rentre à la maison, à peine arrivé, sa femme lui décrit toute sa journée. J'étais ici, j'ai fait ceci, j'ai eu telle difficulté. En réalité, elle n'attend pas qu'il intervienne. Elle n'attend pas qu'il lui donne la solution. Mais non, elle attend tout juste qu'il l'écoute. Car l'écouter est signe qu'elle a de la valeur pour lui. Quand vous écoutez quelqu'un, c'est parce que la personne a de la valeur pour vous. Vous prenez du temps pour l'écouter. Pour écouter quelqu'un, je dois me décentrer de moi-même pour me centrer sur lui. Donc, il devient l'objet de mon attention. Je le valorise. Je lui dis à ce moment précis, tu es la personne la plus importante. Tu es important. Et chacun a un besoin de se sentir valorisé. Le silence valorise ton interlocuteur. Ton silence lui donne la vie. Ton silence lui donne de renaître. Ton silence lui prouve ton affection, ton amour, ta considération à son égard. Le silence rend mystérieux. Quand vous demeurez dans le silence, personne ne peut savoir ce que vous pensez. Et un chef d'État en Afrique centrale qui est spécialisé dans le silence. Personne ne sait jamais ce qu'il pense. Quand vous l'attendez ici, il sort par là. Quand vous attendez là-bas, il sort par ici. Même ses amis ne savent pas du tout ce qu'il pense. Il est un véritable muet, entre parenthèses. Quand le peuple manifeste son mécontentement, il ne dit rien. C'est quand tout le monde se calme qu'il se lève et parle. Il est mystérieux. Même ses ennemis, ceux qui prétendent le connaître, sont décontenancés. Ils ont plusieurs fois été déroutés. Tout le monde était sûr que le président allait faire ceci, mais le président a plutôt fait cela. Et tout le monde se met à justifier pourquoi le président a fait ceci ou cela. Quand vous êtes mystérieux, il est difficile pour les gens de pouvoir vous piéger, car ils ne savent jamais par quelle porte vous allez sortir. Le silence rend mystérieux. Le silence déjoue les coups contre vous. Le silence permet que ni vos amis, ni vos ennemis ne puissent vous manipuler. 5 avantages du silence. Le silence est un signe de puissance. Le silence vous protège. Le silence valorise votre interlocuteur. Le silence vous permet de vous reconstruire. Le silence vous rend mystérieux. Si tu somnoles, ta vie dort. Si tu dors, elle ronfle. Qu'as-tu retenu de cette vidéo? Fais-le moi savoir à travers un commentaire. Partage-la au maximum. Elle peut susciter l'interrogation. Elle peut inciter à prendre les meilleures décisions. Appuie sur le gros pouce bleu de j'aime. Cela me fait plaisir. Porte-toi bien et à plus tard.